Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Édouard pour Le Monte-Plat, qui est un thriller comique avec deux personnes en scène. Édouard est le metteur en scène. Bonjour Édouard. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous présenter la pièce en moins d'une minute? Oui. Alors la pièce Le Monte-Plat, c'est un thriller comique de Harold Pinter. Donc Harold Pinter, c'est un auteur britannique, prix Nobel en 2005, et qui raconte l'histoire en fait de deux tueurs à gages qui sont enfermés dans une pièce où ils attendent leur cible, et évidemment rien ne se passe comme prévu. Et ça se joue où, du coup? Alors ça va se jouer à l'Albatros, côté rue, c'est un théâtre rue des Teinturiers. Tous les jours à 10h30, il y a des relâches à voir avec le théâtre. Et alors, pourquoi ce texte? Ce texte, d'abord parce que en fait, c'était l'aspect comique un peu tarantinesque qui, moi, me plaisait beaucoup. On soupçonne que cette pièce a beaucoup inspiré Pulp Fiction, Samuel L. Jackson et John Travolta, parce que c'est ces deux tueurs à gages un peu nuls, quoi, qui sont piégés et dangereux. C'est ça qui est intéressant. Ça s'inscrit dans toute une veine chez Harold Pinter qui s'appelle le théâtre de la menace, si jamais ça vous parle. C'est une façon d'écrire qui est très sur l'atmosphère, sur la tension dramatique en permanence. Et donc, est-ce que tu as rencontré des difficultés lors de la mise en scène? Là, on vient de péter un élément du décor, oui, mais... Donc on va le réparer dans 2 jours. Donc très à la pub Pulp Fiction. Exactement, on est vraiment dans la veine Pulp Fiction. Là, on vient de descendre la cible. Donc il faut qu'on nettoie la voiture. Mais non, bon, voilà. On a rencontré des difficultés. Oui, comme sur tous les textes justement qui sont un peu contemporains. Notre collectif, le collectif Nuit Orange, est plutôt spécialisé dans des classiques revisités. Donc là, on va jouer par exemple Victor Hugo, Hernani en Alexandre, hein, où en fait on se pose des questions de comment est-ce qu'on amène le texte à notre époque. Là, en fait, on a un texte qui est de notre époque. Et donc, la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on traite ce texte pour que ça reste théâtral, pour que ça reste en fait quelque chose qui intéresse et qui soit pas juste banal et quotidien. Du coup, c'est pas trop perturbant de passer du classique au contemporain? C'est un petit exercice de funambule, mais en tout cas, ça crée une forme d'équilibre parce qu'il y a à la fois du contemporain qu'on injecte dans le classique, et là, vous le verrez dans Le Monte-Plat, il y a des ressorts qui sont un peu classiques dans le code de la comédia, par exemple, ou du cartoon. C'est-à-dire que quelqu'un tape à la porte, il n'y a personne derrière la porte, on sort, on rentre d'un autre côté. Ce genre de choses, en fait, ça reste classique, mais avec un texte contemporain. Et qu'est-ce que vous voulez que donc le spectateur retienne lorsqu'il va sortir? Alors c'est très amusant comme texte, et c'est ça dont on peut ressortir, c'est que les deux sont contrôlés, en fait, reçoivent des ordres d'un monte-plat. C'est d'où le titre de la pièce. C'est-à-dire, ils sont deux tueurs à gages, ils attendent leur cible, et soudain, il y a un monte-plat qui fait tomber des commandes de restauration. Et ils vont se prendre au jeu, en fait, de traiter ces commandes parce que l'ennui les gagne, sans doute. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que ça parle quelque part du capitalisme, sans vouloir utiliser des gros mots d'un coup, mais c'est-à-dire qu'on est dans une comédie, on est dans un thriller, et en fait, on a vraiment une critique de la société capitalistique, notamment industrielle, et de la façon dont elle a servi, en fait, les hommes, le bas de la chaîne de valeur, donc c'est-à-dire les tueurs à gages dans cette organisation, en leur jetant des ordres un peu sans s'intéresser, et finalement jusqu'à une issue qui est tragique, sans vouloir la révéler. Et ça, je trouve ça très intéressant, c'est qu'on en ressort en se disant, ah ouais, en fait, l'algorithme capitalistique commande, et nous on obéit en fait de manière un peu bête et méchante, et ça nous rend fragiles, en fait, vulnérables. C'est ça que je trouve très très intéressant dans cette pièce, et on le voit pas venir parce qu'en fait ça reste comique. Ça reste très drôle. Ils se mettent à faire des macarouna, hortada, des trucs en fait qu'on n'imagine pas. Et du coup, c'est un texte qui a plusieurs niveaux de lecture. Oui, en fait, il y a une couche profonde du texte, justement, qui est un peu lutte des classes, que je trouve très intéressante et assez inattendue, alors que le premier plan est cartoon et thriller, quoi. Et si le spectacle, tu devais le résumer en 3 mots, ça serait quoi ces 3 mots? Je dirais thriller, comique, absurde. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui touche à Beckett dans l'écriture de Harold Pinter, en fait. On est vraiment sur un théâtre de la menace, mais qui se veut un peu absurde. Ils se prennent la tête sur des choses, mais anodines, comme deux potes qui se connaissent depuis très longtemps, en fait. Et c'est ça que je trouve fascinant et très amusant. En plus, avec les deux comédiens qu'on a, qui sont à pleurer de rire, mais qui sont surtout deux très bons copains. Et ça se sent au plateau, ce genre de choses. Et pour convaincre nos auditeurs ou enfin ceux qui nous regardent, un dernier argument.
Je dirais, si vous avez envie de découvrir ce que pourrait être le mélange entre Tarantino et Beckett, je pense qu'on est vraiment sur un équilibre très juste. Donc sur un spectacle à un humour britannique, très dynamique et un peu angoissant. Et du coup, on vous retrouve à l'Albatros. Côté rue, à 10h30 tous les jours. Relâche à voir avec le théâtre pour toute la durée du festival. Eh ben, merci bien. Merci beaucoup.